il y a des choses sur lesquelles il faut tenir bon. C'est pas simple, des fois, d'expliquer pourquoi certaines choses doivent être maintenues, des principes d'humanisme, de fraternité, de solidarité. C'est pas toujours évident, mais il faut les tenir. Les Roms, c'est un non-sujet ou c'est un vrai problème, Jean-Luc Mélenchon? Il y a également les Chinois, il y a également les Bruns, il y a également les Blonds, il y a plein de problèmes. On peut faire de n'importe quoi un problème gigantesque. Je voudrais rappeler qu'on parle de 17 000 personnes dans le cas maximum. Nous sommes 65 millions. Alors bien sûr, c'est un problème de voisinage. Qui va dire le contraire? Mais est-ce que cela justifie la violence, la sauvagerie qui consiste à aller chercher des pauvres gens, arracher des enfants des écoles, brûler les campements et chasser les gens dans la rue pour qu'ils aillent se réinstaller 200 mètres plus loin et recommencer le même cirque? Je pense que non, c'est pas une solution. Avez-vous tenté de convaincre... Attendez, nous avons des solutions. Je renvoie ceux qui se demandent comment faire à aller voir comment ça se passe dans un certain nombre de communes. Et je veux citer la commune de Viry-Châtillon. Allez voir la maire, Madame Simone Mathieu, qui va vous montrer ce qu'est un village d'inclusion. Vous allez voir ce que c'est que des gosses qui vont à l'école et des gens qui essayent de se sortir de leur situation. Et à La Courneuve ou à Vaux-en-Velin, où des maires front de gauche ont demandé le démantèlement des campements roms. Mais je les comprends. Mais écoutez, à chaque fois... Donc c'est un vrai problème dans ces communes-là. Mais il y a maints problèmes, et je dis le contraire. Ou est-ce que ça n'est pas un problème que des gens campent sans aucune mesure d'hygiène? Mais monsieur Cohen, ce que je veux dire, c'est que la solution n'est pas de pourchasser les gens. Ce n'est pas le problème que je nie. C'est la solution que je trouve très mauvaise. Car que font les gens qui sont chassés de là, monsieur Cohen? Que font-ils? Où vont-ils? Qu'est-ce qu'on leur fait? On les jette plus loin et ça recommence plus loin. Moi, j'ai vu un homme quasiment en larmes venir me voir à Marseille et me dire: Monsieur Mélenchon, au moins laissez nos gosses, demandez qu'on laisse nos gosses aller à l'école. Parce que quand ils iront à l'école, alors ils sauront lire et écrire, alors ils seront alphabétisés et ils s'occuperont de nous et on n'aura plus besoin de mendier et on n'aura plus besoin de vivre dans des cahutes. J'adjure mes compatriotes de comprendre que nous nous abaissons, nous nous dégradons en acceptant qu'on traite des gens de cette manière. Je les adjure de comprendre que nous sommes des êtres humains, que nous avons un devoir de protection mutuelle les uns envers les autres, et y compris quand ça va mal. Je demande où sont passées les autorités religieuses qui sont là à nous casser les pieds pour les perruques, les foulards, le poisson, le cochon et je ne sais quoi. Et au moment où il s'agit de la misère des gens, des pauvres à qui on jette des pierres, il n'y a plus personne pour les défendre. C'est une honte. Je le dis de tout mon cœur. Nous pouvons régler ce problème. La France est grande, 17 000 personnes, c'est rien. 1 million de pieds noirs sont venus dans ce pays. J'en étais, et en 2 ans, il n'y avait plus un problème. Résistance! Résistance!